Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de collection. Je vais vous montrer une première partie de la nouvelle collection d'Happy Little Fox qui s'appelle Farmhouse Garden. Je vais vous montrer également une deuxième vidéo un petit peu plus tard. Je coupe la collection en deux, comme ça me permet d'avoir plus de temps pour faire des tests de produits et pour vous montrer une création que nous allons faire ensemble. Cette collection est sortie en avant-première au salon de Chambéry et elle est sortie maintenant le 17 juin chez les revendeurs, mais également sur le site d'Happy Little Fox. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si vous commandez directement sur le site d'Happy Little Fox, par tranche d'achat, vous pouvez avoir des petits tampons exclusifs. Alors, je vais vous les montrer. Alors, j'ai essayé d'enlever le plus d'emballage possible pour avoir le moins de reflets, mais voilà, c'est toujours le problème avec la lumière. Donc voilà, ici, regardez, heureux simplement. Et donc, vous avez ici cadeau. Vous avez celui-ci que je trouve aussi très joli. Et alors, le nichoir est vraiment top. Donc voilà les 3 cadeaux que vous pouvez recevoir quand vous commandez directement sur le site d'Happy Little Fox. Alors, le reste, c'est disponible chez tous les revendeurs, mais également sur le site. J'ai sélectionné 3 planches de tampons. Il y en a plus. Il me semble qu'il y en a 6. Et puis, il y a le tampon exclusif d'Happy que vous verrez dans la deuxième vidéo. Donc, voilà. Je vais redécouvrir avec vous parce que j'ai reçu mon colis. J'ai directement eu envie de filmer. Comme ça, vous savez qu'après, je vais tamponner. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. J'achète ou je reçois des produits. Je les filme la plupart du temps parce que j'ai envie de vous les montrer. Et puis je tamponne, je découpe, comme ça j'ai plein de choses autour de moi pour m'inspirer. Alors dans cette nouvelle collection, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple ce petit oiseau sur la barrière que je trouve super joli. Alors le nom de la planche de tampon c'est important, bienvenue chez nous. Alors bienvenue chez nous, voilà. Comme d'habitude, il y a le rappel sur la planche de tampon. Alors, c'est super facile parce que parfois, moi, en fait, j'enlève cette partie-là, je la mets sur le côté, puis je garde juste ceci pour faire tous mes tamponnages. Et puis, il faut que je re-range dans les pochettes. Et pour retrouver à quoi ça correspond, c'est super facile parce qu'il y a toujours le nom de la planche en tampon. Donc, on a bienvenue chez nous, le nom de la planche, petit bonheur. Plaisir simple. Ici, vous avez aussi une phrase en anglais avec un petit cœur. Home sweet home et joli jardin. Alors c'est le thème campagne, mais c'est le thème aussi nature, c'est le thème, enfin voilà, ça peut aller avec plein de choses. Moi, j'habite pas à la campagne, mais j'ai un jardin et franchement, il y a plein de choses à utiliser, j'ai déjà plein d'idées. La lanterne ici avec les fleurs, elle est vraiment super jolie. La barrière avec les fleurs, le pot, l'arrosoir, non, c'est top. Donc voilà déjà une première planche. Alors ici, j'ai directement craqué. Alors, je vais vous le demander à la fin de la vidéo si je n'oublie pas, hein, mais pensez-y déjà. J'aime beaucoup vous demander quel est votre coup de cœur quand je fais un haul, quand il y a une nouvelle collection. Donc vous allez me dire si vous voulez bien en commentaire, parce que j'adore vous lire, je vous le dis à chaque fois, quelle est la planche, le produit que vous préférez dans la présentation de la vidéo. Alors moi, j'aime beaucoup ce lapin. Il est également ici, hein, regardez, je vais vous montrer le lot de papier après. Il est vraiment super joli et puis les lapins, c'est pas forcément un pack. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu tout le temps. Donc franchement, avec la petite fleur comme ça dans ses mains. Oui, je sais, j'admire parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je viens de recevoir. Alors oui, j'avais vu des photos, mais c'est pas pareil que de manipuler le produit. Alors le nom de la planche, c'est Cultiver avec amour. Donc, cultiver avec amour, est-ce qu'il se trouve quelque part? Oui, ici, bonheur cultivé avec amour tous les jours. Oh, j'aime beaucoup cette phrase. Qui plante un jardin, plante le bonheur. C'est top. Voilà, ici, vous avez plutôt un grand mot ici. Et puis ici, on se crée des souvenirs. Plein de belles fleurs. On n'a jamais trop de fleurs. Puis ici, des fleurs dans un pot. Et alors la coccinelle, elle est trop mignonne. Mais là aussi, il y a des coccinelles partout. J'en ai vu une. Bon, on va la redécouvrir. Allez, elle est ici, mais vous ne la voyez pas. Elle est ici en dessous. Je vous montrerai dans les papiers. Oh là là, la coccinelle et le petit... Ouais, moi, vous savez, en plus, j'aime bien les personnages à coloriser. J'adore coloriser les fleurs de plus en plus. Mais j'aime beaucoup les personnages. Enfin, oui, les personnages, les animaux. Et ici, c'est top. Je suis trop contente.
Alors ici, la troisième planche que je vous propose aujourd'hui, on va regarder directement son nom, Joli Coquelicot. Alors pour la petite histoire, j'ai vécu pendant 20 ans avenue des Coquelicots. Et donc voilà, quand elle nous a montré la collection avec tous ces coquelicots, en plus il y en avait pas mal dans notre quartier. Et non, franchement, j'aime beaucoup. Alors pour la petite histoire aussi, dès que j'ai su qu'il y avait le thème coquelicot, je suis partie à la recherche de coquelicots. Et donc voilà, j'ai fait poser notamment mes enfants avec des coquelicots. Vous verrez ça sûrement dans des créations. Alors je sais pas du tout si ça sera la création d'aujourd'hui, parce que quand je filme le haul, enfin les produits, je sais pas forcément quelle création je vais faire après. Je vous dis toujours, c'est vraiment tout ce que je vais préparer qui va m'inspirer. Mais c'est sûr que prochainement, avec cette superbe collection, vous allez voir ma fille et mon fils avec des coquelicots. Donc voilà, donc est-ce que j'ai regardé le nom? Joli coquelicot, oui. Et donc on parlait justement de ces beaux coquelicots. Ils sont là, ils sont déjà, avec les rubeurs, ils sont déjà colorés. Et donc vous avez Family, vous avez ici, bon, quand c'est de l'anglais, j'essaye de pas trop mâcher les mots. Donc Amour toujours, Petit coin de verdure, vous avez deux petites poules, c'est très sympa aussi, de la végétation, les grosses fleurs. Alors j'aime beaucoup, je vous le dis chaque fois, quand vous avez les deux fleurs de taille différentes. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai montré 3 planches de tampons, 3 grandes. Vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine présentation de collection. Les 3 petits que vous pouvez avoir en cadeau. Alors, pour les tampons, aujourd'hui, c'est terminé. Mais il y a plein d'autres produits dans la collection. Alors, les transferts. J'irai sûrement rechercher des transferts aussi de la collection précédente. Je les ai utilisés parce que notamment je les ai testés en version scrap lorsque je faisais les démos, mais je les ai pas assez utilisés. Donc je vais aller les rechercher, mais c'était super agréable, hein. Je vous rappelle que pour utiliser les rubors, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on veut cette petite coccinelle, on prend ses ciseaux, on détourne juste la petite coccinelle, on enlève la petite protection que vous voyez ici, et puis on a le petit bâton comme les glaces là, et on gratouille, et ça nous fait voilà, une super empreinte, déjà toute colorée. Et voilà, il y en a plein de personnes dans la DT qui les ont utilisées. Vous allez encore voir bientôt des autres créations. Il y en a qui ont même utilisé énormément, même presque que ça pour faire des représentations. Enfin, je ne vais pas trop vous en dire. Et franchement, c'est super joli. Alors, je vous les montre ici un petit peu plus en détail. Donc, vous avez ici une parenthèse enchantée, douceur d'un instant, So Happy Together. Vous avez la végétation. Vous en avez que vous voyez un peu moins bien parce que c'est en blanc. J'essaie de pivoter un petit peu, mais voilà, vous les verrez très très bien si vous faites sur une étiquette de couleurs. Puis vous avez ici petit grain de bonheur, semé, regardez pousser, récolter, les gros coquelicots comme ça déjà tout prêt, une petite coccinelle un peu plus petite, un bébé coccinelle, créer un jardin, c'est croire en l'avenir. C'est super, donc ici il est marqué, donc ce sont les transferts de cette collection-ci. Je mets le petit bâton avec. Ensuite, les dies que j'ai hâte de tester. Donc vous avez ici couronne de feuilles. Alors les couronnes chez Happy, les bulles et tout ça, on adore, hein, regardez ici. Ici, il y a même une petite ouverture, ça donne super bien, je l'ai déjà vu. Magali nous a fait plein de présentations de vidéos, elle a super bien fait ça juste avant le salon et, de Chambéry. Et franchement, j'ai hâte de tester. Ici, vous avez... également, donc alors ici vous avez 3 morceaux de fleurs, on va dire, et j'ai vu aussi quelqu'un qui avait déjà superposé les 3. C'est Magali, hein. Magali, elle les reçoit avant nous et elle nous montre des petites choses, c'est ça, c'est très sympa. Matrice de découpe charmant jardin, donc ça c'est vraiment très sympa pour superposer. Cette végétation là, on n'a jamais assez, hein, voilà. Des coins, c'est vraiment top. Et alors comme ça, alors vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes, comme une petite frise. Et donc voilà, j'ai hâte de tester charmant jardin. Ensuite, alors, il y a plein d'autres dice, hein. C'est juste ceux que j'ai sélectionnés pour cette vidéo-là et j'ai hâte de tester les autres aussi. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Alors, ici, c'est jolie étiquette. Alors, dans jolie étiquette, on a justement des étiquettes comme ça. Il y a le trou qui est directement fait, donc avec le petit papillon, la petite feuille et le cœur. Bien entendu, on n'est pas obligé de les garder comme ça en entier. On peut juste venir chercher des petites parties. De nouveau, de la végétation qui ira très très bien avec celle-ci. Le petit arrosoir ici, la petite coccinelle. Enfin, j'adore les breloques, hein, je vous le dis à chaque fois, et j'ai vraiment hâte. Le petit nichoir, il est trop mignon. Donc voilà, encore des merveilles, hein. Merci Magali et à son mari pour tous ces beaux produits. Alors, le lot de papier.
Alors, de quoi est-ce qu'il est composé? Il est composé toujours à peu près de la même chose, évidemment avec des combos de couleurs différents, des représentations différentes, mais on retrouve toujours, en tout cas, les cartes de Project Life. Et les cartes de Project Life, moi, j'en suis de plus en plus fan, parce que d'abord, je vous ai déjà montré précédemment, je les utilise dans un petit Project Life, ou bien ils sont très faciles à utiliser pour finalement faire, par exemple, des petites cartes. Ils sont très faciles à utiliser dans des mini-albums. On peut même les mettre sur des pages, j'ai déjà vu des personnes les mettre sur des pages, et je me demande si j'ai pas une fois fait ça. On peut caler une photo dessus et tout ça, c'est vraiment super sympa. C'est pas que pour les personnes qui font du Project Life. Et le grand avantage aussi, c'est que vous avez toute une série de mots comme ça. Donc j'aime bien tamponner mes mots, mais des mots qui sont déjà dans le combo de couleurs de la collection, c'est quand même assez sympa. Là, vous avez une couronne de fleurs. Regardez, alors vous avez parfois aussi, vous voyez des petites cartes comme ça que vous utilisez peut-être pas, directement comme ça, mais vous pouvez également faire des découpes dedans, ça peut être très sympa. Alors gros coup de cœur ici, petit coin de paradis, se mettre au vert, jardin secret, la vie est belle quand on s'aime. Alors, regardez, ça j'aime beaucoup aussi et dans la prochaine, présentation, il y a un cachet qui permet comme ça de faire tout un paysage. De nouveau, ici, on peut l'utiliser comme ça pour mater une petite photo, pour découper. Alors là, vous avez profité des moments simples à la campagne. Alors, les textes, il était une fois, petit coin de nature, le bonheur des choses simples, rendez-vous au jardin, une merveilleuse journée, petit instant partagé, amour, joie, bonheur, respirer le bonheur, les vacances chez papy, mamie. Oh, j'adore, je l'avais pas vu celui-là. Et alors, je vous laisse lire l'anglais, ça sera mieux. Alors ici, des fraises, j'en mange beaucoup pour l'instant et c'est vraiment très très sympa. Bonheur cultivé avec amour, tous les jours avec cette superbe coccinelle. Donc ça, c'est le papier numéro 1 de la collection. À l'arrière, vous avez comme ça un uni un peu dans les tons de gris. Ah, il commence à avoir du soleil. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop de lumière non plus. De toute façon, ici, ça vient, ça part. Donc voilà, je trouve ça vraiment un uni comme ça, mais enfin, uni avec quand même quelques motifs, mais pas avec des grands motifs, c'est sympa aussi. Alors ici, ce qui est difficile parfois, et on le sait, c'est dans toutes les collections comme ça, c'est de pouvoir choisir est-ce que je vais utiliser le dessus ou le dessous. Donc ça, c'est pas toujours évident. Alors, les bandes de papier. Je suis fan des bandes de papier. Depuis la première collection d'Happy avec des bandes comme ça, je trouve ça vraiment super sympa. Ça évite d'aller couper ces papiers 30-30. Et puis, de toute façon, il y a aussi d'autres motifs. Et je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les petites étiquettes. Je les utilise presque chaque fois toutes parce que, voilà, les étiquettes, c'est une base. Alors voilà, vous avez une bande plutôt dans les gris quadrillés, vous avez ici là un peu de végétation, de nouveau plein de mots. Joli coquelicot, mon petit lapin, le bonheur tout simplement, en toute liberté, beautiful, life is sweet. Bon voilà, il y a plein de mots. J'adore ça, je les découvre avec vous. Ça, j'avais pas vraiment la maison du bonheur, qu'elle soit de campagne ou pas, hein, peu importe. Donc non, top. Alors voilà. Je vous passe la feuille au soleil. Se mettre au vert. Donc voilà, j'adore les bandes de papier. Je trouve ça toujours très pratique. Donc c'est la feuille numéro 2. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a comme ça, comme des petites fleurs. Alors je vais essayer que vous ne me voyez pas, qu'il n'y ait pas trop une ombre comme ça. Mais bon, il y aura quand même un petit peu mes mains. Donc vous avez comme ça plein de petites fleurs. C'est très sympa. Et alors ça, c'est une feuille qui est vraiment top. Parce que vous avez plein de choses à découper, plein de choses à utiliser. Quand on la voit comme ça, je trouve que on ne voit même pas encore à quel point toutes les étiquettes sont belles séparément. C'est déjà très joli, hein, comme ça, tout ensemble. Mais quand vous séparez tout, que vous mettez dans une boîte et qu'après vous cherchez quelque chose pour faire une composition, je trouve que séparément, elles sont encore plus jolies. Et alors là, de nouveau, la coccinelle que j'aime bien, petit bonheur, c'est vraiment super. Alors, ici, un champ de coquelicots, c'est magnifique, c'est la feuille numéro 4. Ah, est-ce que je vous ai montré? Non, je ne vous ai pas montré l'arrière. Donc ici, vous avez un peu des chevrons, comme ça. Ici, la feuille numéro 4, c'est le champ de coquelicots. Alors, vous l'avez au soleil, donc je vais mettre moitié au soleil et moitié un petit peu plus à l'ombre, comme ça vous voyez en plus la luminosité. Ce rouge-là, ben, c'est le rouge des coquelicots. Alors moi, j'ai commandé des basiles et ben, si jamais je l'utilise dans une création, je vous montrerai la référence. J'ai vraiment trouvé un très beau rouge pour aller avec cette collection. Alors, je voulais vous montrer aussi l'acétate. Alors, je ne l'ai pas mis en tout dernier, sinon vous alliez terminer sur mon papier blanc. Donc, je l'ai mis ici. Alors, c'est pas toujours facile de montrer l'acétate, surtout que le motif, vous voyez, je ne sais pas si... Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Vous voyez, voilà, j'essaye de mettre comme ceci. Donc, c'est vraiment comme ça, hein, un quadrillage, mais un petit peu sur pointe. Il est vraiment super joli. Et mettre ça par-dessus une page dans un mini-album, je trouve ça vraiment super. Donc, voilà, l'acétate est de nouveau magnifique. Ici, vous avez un papier donc dans les tons verts avec des petites taches
taches blanches, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a des moins marqués, des plus marqués. Enfin voilà, c'est pas uniforme et ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc c'est la feuille numéro 5. Je tourne un quadrillage comme ça. Donc c'est gris, noir. Très très sympa, hein. Ça fait penser à la campagne. Donc voilà. Et ici, pour terminer, on a la feuille avec un peu plus de blanc, comme ça. On peut l'utiliser tel quel, directement. On a le bas et on peut faire une composition ici au-dessus. Ou bien venir simplement chercher le bas, comme ça, pour un mini-album. Et de l'autre côté de la feuille numéro 6, on a quoi? On a ceci. Alors, il y a des motifs comme ça, que d'une collection à l'autre, on les retrouve, mais avec d'autres couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. Donc voilà, je vous remets un petit peu quelques papiers, le champ de coquelicot, les petites étiquettes à découper, la page de Project Life, puis les quelques produits ici que je vous ai présentés. Je vous rappelle que ce n'est pas la totalité de la collection, il y a encore plein de choses, mais vous voyez déjà 15 minutes pour vous présenter une partie, donc je préfère garder le reste de la vidéo pour vous faire des tests et pour vous faire une création, et puis je ferai une autre vidéo comme je vous l'ai déjà annoncé. Donc voilà, je vais tamponner, découper tout ça et nous allons faire une création ensemble. J'ai fait pas mal de tests, j'ai fait pas mal de découpes, que ça soit à la Big Shot ou avec ma paire de ciseaux. Donc j'ai détouré. J'ai mis quelques petites choses là, mais j'en ai encore ici plein ma boîte. J'aime bien avoir plein de choix pour pouvoir créer. J'ai également encore pas mal d'étiquettes ici. Donc j'aime beaucoup, dans les lots de papier, il y a toujours plein de choses à découper. Alors par contre, je ne découpe pas les mots ici. Je le fais qu'au fur et à mesure. Quand il y a un mot qui me plaît, je le prends. J'ai coupé plein de bandes de papier. Je vais sûrement faire une page bientôt avec ces bandes de papier. Vous voyez, j'ai gardé un petit peu. Donc en fait, je voulais vous dire que je fais des découpes souvent en blanc, plusieurs verts pour la végétation. En noir, ça m'arrive, comme vous voyez ici, les petites découpes. Donc voilà, je fais un petit peu dans tout. Les étiquettes ici aussi, je préfère les voir sous cette forme-là. J'ai plus facile à retrouver celle que je cherche. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses. Alors, je vais prendre l'arrière, par exemple, ici d'une carte. Vous avez par exemple le petit lapin que je trouve vraiment trop joli. Ici, donc c'est un des cadeaux proposés par Happy Little Fox si vous commandez sur le site, le petit nichoir. Alors, il y a la petite, normalement, tige ici, mais moi, je l'ai retirée. Vous avez, par exemple, ici, moi, j'ai fait les fleurs directement sur du papier rouge. Alors, je voulais vous montrer la référence si jamais ça vous intéressait. Donc, vous voyez, c'est ici. Donc, c'est le rouge basil, que je trouve vraiment super chouette, que je crois que je vais utiliser beaucoup et que j'ai déjà utilisé pas mal pour préparer des choses à scraper. Alors la végétation, elle est vraiment magnifique, hein. Donc vous avez à la fois celle-ci, je vous la montre en deux couleurs, que je trouve très belle. Vous avez celle-ci, qui est pas mal non plus. Et vous avez, je vais récupérer encore celle-ci. Alors moi j'adore accrocher voilà, des petites breloques, hein. Donc là le petit arrosoir, la petite coccinelle, le petit nichoir, et puis il y en a d'autres, hein, dans ma boîte. Il y avait aussi le mot suite que je vais vous montrer. J'ai peut-être pas encore enlevé tous les petits bouts, mais vous avez aussi le mot suite qui est sympa. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Vous montrer tout ce que j'ai testé, ça serait pas possible. Par contre, je vais vous montrer la création que j'ai envie de faire avec vous. Je vais faire avec vous aujourd'hui une page de Project Life. C'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très pratique. Et puis c'est un petit peu comme si je faisais plusieurs ATC. Vous savez que j'adore ce format-là. Donc je vais faire ceci avec vous. Même si vous ne faites pas une page de Project Life, ça peut vous inspirer pour faire donc justement des ATC ou autre chose. Alors je commence par découper 4 cartes dans la couleur rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ces cartes font 10 x 7,5. Alors il y a deux côtés au basil, soit le côté lisse, soit le côté un petit peu structuré. Moi j'ai décidé d'utiliser le côté un petit peu structuré. J'ai sélectionné mes photos. Alors quand on a su qu'il y avait la collection Happy Little Fox avec des coquelicots, eh bien on a cherché des coquelicots et on en a trouvé. Et ma fille a eu la gentillesse de poser pour moi. Alors il y a des photos où je lui ai demandé de poser d'une certaine façon, puis il y en a d'autres, elle a fait un peu à sa tête. Et donc voilà, par exemple, elle trouvait ça sympa, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Elle trouvait ça sympa de mettre, voilà, comme ça, le coquelicot devant son œil. Et puis voilà, j'en ai une autre et je voudrais les mettre comme ceci. Donc il y aura ce matage rouge. Alors il y a parfois des personnes qui mettent directement les cartes de Project Life sans faire de matage. Moi, j'aime bien qu'il y ait une uniformité entre mes photos et les cartes de Project Life. Donc, j'ai redécoupé un petit peu cette carte que j'aimais beaucoup, Bonheur cultivé.
cultiver avec amour pour venir la mettre ici. Je la trouve vraiment magnifique cette carte. Et puis à un moment, j'ai réfléchi. Je voulais peut-être mettre une carte blanche et faire une composition dessus, mais c'était un petit peu trop blanc. Donc je suis allée dans les papiers de chez Happy Little Fox. J'ai pris le papier vert, ce qui nous permet comme ça d'avoir quand même un rappel de l'herbe qui se trouve là. Et pour faire un rappel de ce papier-là sur la carte qui est en face, je me suis dit que j'allais utiliser les petits coins. Ils sont super sympas. Donc, je vous montre les petits coins. Donc, je pense, hein, j'essaye avec vous, et puis c'est quand je vais coller que je vais vraiment décider. Je pense que je vais mettre les petits coins comme ça, ici, de chaque côté. Ensuite, j'ai réfléchi pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je vais laisser juste les coins ou pas? Je pense que je vais rajouter des choses, mais je vais faire ça après. Ici, ce que j'aimerais vraiment utiliser, c'est que je trouve que ça donne vraiment très très bien ces deux belles fleurs, ces deux beaux coquelicots directement sur le papier rouge. Donc, je vais disposer sûrement plus ou moins comme ceci au milieu de ma carte les deux coquelicots. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait faire un rappel de ces coins-là et donc et aussi du fond blanc. Donc, je vais sûrement mettre deux petits coins comme ceci ici. Mais je les ai mis cette fois-ci dans la diagonale opposée à celle d'au-dessus. J'ai très envie de mettre une merveilleuse journée parce que c'est vrai que voilà, on a passé une super journée et que on a fait des recherches coquelicots, champs de coquelicots, mais on a passé un bon moment, puis on a eu des fous rires pendant cette séance photo et donc franchement, c'était vraiment une merveilleuse journée et donc j'aimerais bien également aussi rajouter un petit peu de végétation. Alors je ne sais pas encore laquelle, mais je vais ici prendre par exemple la verte, la mettre ici en dessous et puis peut-être ici de la blanche. Alors essayez qu'il y en ait une qui soit un peu plus haute que l'autre. Donc là, je tiens, je remonte un petit peu celle-ci et peut-être redescendre un peu celle-là. Donc voilà, je vais chipoter un petit peu. Ça sera plus facile quand il n'y aura pas la caméra. Non, là, ça ne va pas. Attendez, je vais remettre un petit peu plus près ici. Vous savez quoi? On va d'abord mettre la végétation. Ça sera plus simple. On va remettre le petit coin. Voilà. Directement, je vais mettre ma végétation en dessous, ça sera plus simple. Ça sera peut-être celle-ci que je voudrais venir dans l'autre sens. Comme ça vous permet de voir en dessous de la fleur. Et puis, je remets mes fleurs, comme ceci. J'ajusterai bien. Je viens mettre ici mon mot. Bien entendu, je couperai ici le bout de la tige. Et puis alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite breloque. Et puis, ça permet de faire un rappel avec justement ma petite coccinelle qui est là. Donc, je pense que je vais venir la mettre quelque part en dessous. Alors, je ne sais pas encore à quel endroit. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette composition. Bon, la tige est un peu trop. Je pense que je vais essayer qu'il y ait un peu de végétation qui remonte sur les coins. Donc, ça, je vais faire à mon aise. Et j'avais préparé un petit peu plus de végétation. Parce que je m'étais dit que ça pourrait être sympa qu'il y ait un peu de végétation ici qui sorte du coin. Alors bon, évidemment, il faudra le faire à la bonne dimension. De peut-être mettre le petit arrosoir. Et puis, j'avais également pensé à mettre un petit nichoir ici. Peut-être un petit peu de végétation. Enfin voilà, il n'y a rien qui est collé. Il y a tout qui est un petit peu de travers. Mais en tout cas, je voulais vous montrer mon idée. Donc, j'ai réfléchi un petit peu au préalable. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment je réfléchissais. J'essaye de faire des rappels de couleurs. J'essaye donc justement, vous voyez, hein, le papier, comme je vous ai dit ici, le coin, c'est le rappel. Le papier qui est ici, le coin, c'est également le rappel. Là, je me voyais pas ne pas mettre quelque chose assorti aux deux fleurs qui sont ici. Voilà, le vert ici, j'ai vraiment essayé de trouver un papier qui était assorti au vert du mot Une merveilleuse journée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page. Je vais coller et je vais vous montrer. J'ai terminé ma page de Project Life. Je n'ai pas encore mis dans la chemise plastique parce que je veux pas que vous ayez trop de reflets. Mais par contre, j'ai déjà mis dans un de mes classeurs. Et je trouvais que ce classeur, ça tombait bien parce qu'il y avait comme ça du noir, des petits points. Ça rappelle un petit peu la coccinelle. J'ai changé l'ordre des cartes par rapport à ce que je vous ai montré précédemment et puis j'ai fait quelques petites modifications. Alors, la première carte, c'est la carte de Project Life avec marqué « Bonheur cultivé avec amour ». Tous les jours, le petit nichoir et la végétation qui est par-dessus le coin. J'ai mis au centre du vert pour le petit nichoir et j'ai attaché avec une attache parisienne. J'ai coupé les bouts de l'attache parisienne et je colle comme je vous explique souvent. J'ai fait passer dans le coin en bas la végétation en dessous du coin. J'ai mis un petit arrosoir.
Voilà, je mettrai après dans la chemise plastique. Ensuite, vous avez la photo de ma fille avec le coquelicot qui est maté sur ce papier rouge que j'aime vraiment beaucoup. Je vais sûrement en racheter. La même chose ici avec la photo où elle pose avec le coquelicot devant son œil et qui regarde par là. Donc j'ai mis la petite carte dans ce sens-là. Ici, c'est comme je vous avais montré, sauf que je trouvais qu'il manquait un peu de volume et qu'il manquait un petit peu quelque chose par là. Donc j'ai rajouté encore un coquelicot. J'ai fait passer la végétation par-dessus les deux coins. J'ai mis le mot, alors j'ai hésité à couper, jusqu'à la carte verte et puis finalement j'ai fait jusqu'au bout et je trouve vraiment que la petite breloque, coccinelle termine très, très bien cette petite carte. Donc voilà, hein, j'espère que ma page vous plaît. Je vais de toute façon faire des photos, pour les réseaux sociaux, vous verrez peut-être mieux certains détails. J'espère que cette collection vous plaît, elle est vraiment top, top, top pour des photos de nature, pour des photos de campagne. N'hésitez pas à me dire dans cette vidéo quel est le produit que vous avez préféré, peut-être un produit que vous avez déjà craqué. Il y en a certains qui ont déjà acheté à Chambéry, il y en a peut-être qui ont déjà passé commande, donc dites-moi vraiment votre produit préféré. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!